Bienvenue à vous, amis poissons. Je vous espère toutes et tous en pleine forme. J'espère que vous avez passé un bon premier semestre 2024. Alors, comme je le disais, la plupart des autres signes, je n'ai plus toutes les guidances en tête, d'autant plus que là, j'ai pas pris mon petit pense-bête avec moi. Mais je me souviens que dans les dernières guidances, là, il y avait, en ce qui vous concernait, il y avait quelque chose de l'ordre de communiquer et il y avait un rêve à pas laisser passer aussi, je crois, et puis voilà, de vous retrouver avec vous-même, me semble-t-il. Voilà. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà fait le tirage en croix. Ensuite, dans un deuxième, donc ça, ce sera vos énergies pour ce deuxième semestre. Ensuite, ici, on ira voir, j'irai prendre 6 arcanes majeures correspondant aux 6 prochains mois. Chaque arcane que je réutiliserai pour chaque lecture mensuelle, je vais y arriver. Et ça, ce sera donc les énergies extérieures à vous, hein, ce que l'univers mettra sur votre route. Et en fin de guidance, je vous tirerai un message, une bénédiction de l'oracle Namasté. Voilà, amis poissons, écoutez, on est parti, on va rentrer dedans directement. On va aller voir votre énergie principale pour ce deuxième semestre 2024. Le 4 de coupe. Alors, premièrement, les 4 nous parlent toujours de construction, de sécurité. Les coupes nous parlent d'émotionnel, relationnel, sentimental, d'accord. Mais ici, le 4 de coupe, c'est l'énergie principale de votre deuxième semestre. Et je pense pour vous, les poissons, il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Soit vous êtes sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être le lien avec les autres, votre cercle proche, votre famille, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de l'insatisfaction, d'une forme d'ennui ou d'une espèce de sensation d'inertie. Bon. En plus, les poissons, vous êtes quand même un signe qui aimait bouger, qui aimait partager, qui aimait... Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui potentiellement stagne parce que vous êtes concentré sur ces 3 coupes qui sont devant vous et vous ne voyez pas qu'il y en a une 4e qui arrive ici, qu'on vous offre, qu'on vous propose. Ça peut être une opportunité, ça peut être une nouvelle rencontre. C'est comme si vous portiez un petit peu des œillères, hein, parce que peut-être aussi que malgré vous, vous êtes enfermé dans un espèce de carcan, voilà, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, et qu'aujourd'hui, vous réalisez que, en fait, vous vous ennuyez, quoi. Et du coup, vous êtes tellement focalisé sur ces 3 couples-là que vous ne voyez pas une opportunité qui a l'air de se présenter à vous sur ce plan-là. Voilà, donc deuxième semestre, j'ai l'impression qu'il y a une forme de, voilà, d'insatisfaction oui, où vous ignorez une ouverture, une opportunité, quelque chose qui se présente à vous, parce que oui, je pense que vous avez d'une certaine manière des œillères. Alors, on va continuer la lecture, on va les regarder un peu plus. Comment vous quittez ce premier semestre et donc comment vous entrez dans ce deuxième semestre. Ok, le premier semestre, je vous l'ai dit, hein, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose, on vous parlait de communiquer. Les épées dans le tarot nous parlent de mental, nous parlent aussi de communication. Ici, avec l'as d'épée, vous quittez, enfin vous faites la bascule entre voilà, le premier et second semestre avec une envie, comment dire, de renouveau probablement dans la communication. De toute façon, les as, ce sont toujours, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui se met en place, une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition, un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui redémarre. Là, ça a l'air d'être plutôt dans votre mental et dans votre manière de communiquer. Vous faites la bascule, voilà, en ce milieu d'année, entre les 6 premiers mois et les 6 mois à venir, avec cette énergie d'as d'épée. Donc, c'est plutôt super. Malgré tout, on voit bien qu'ici, il y a quand même quelque chose qui ne vous satisfait pas, ou plus.
Alors, on va aller voir justement vers quoi vous allez. Ok. 5 d'épée. Bon, encore une fois, hein, je ne suis pas là pour vous raconter, vous conter des histoires. Le 5 d'épée, c'est pas une énergie facile. Euh, c'est une énergie euh, En fait, les poissons, j'ai l'impression que vous rentrez dans ce deuxième semestre plein ou pleine d'espoir, d'un renouveau, de quelque chose, voilà. Et en fait, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou plus. Et que du coup, sur ce deuxième semestre, vous allez vous retrouver dans une espèce de sensation de déception, ça peut parler de blessures. Alors je sais, hein, je radote, mais pour ceux qui regardent la chaîne régulièrement, mais le 5 d'épée pour moi nous parle des fameuses 5 blessures de l'âme, hein, le livre de Lise Bourbeau, donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. On porte tous en nous plusieurs, une, deux ou trois, parfois les 5 blessures en nous, hein, qui sont en rapport avec la petite enfance, qu'on a vécu pendant la petite enfance avec le parent du même sexe que nous ou celui du sexe opposé. Et peut-être que, en fait, voilà comment je comprends cette lecture, les poissons. J'ai l'impression que vous comprenez donc qu'il y a une nouvelle façon de communiquer parce que dans votre cercle proche, dans votre relationnel, il y a quelque chose qui ne vous convient plus et ça vous amène à travailler sur vous, à travailler votre communication, à travailler sur des blessures potentielles, sur des douleurs qui sont présentes peut-être depuis toujours. Le 5, c'est vraiment pas une énergie facile, hein, je le répète, mais bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler aussi de rupture, de déception. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Je rappelle quand même que les épées, c'est ce qui est en lien avec votre mental, hein, c'est ce qui se passe dans votre tête et dans votre manière de communiquer. Alors, je vais vous tirer une carte supplémentaire parce que je ne veux pas quand même vous laisser sur ce 5 d'épée. Ah, mais j'en ai 3 qui se sont retournés, donc non. Ok. Bon, alors, effectivement, là, il y a quelque chose Bon, là, on a un 2 de coupe. Pour moi, les poissons, il y a une association, un partenariat, un lien d'âme possiblement, qui peut, je suis obligée de vous le dire, hein, c'est ce que je vois dans les cartes, qui peut se terminer. J'aime pas bien annoncer ce genre de choses, mais là, avec ce 5 d'épée et ce 2 de coupe, pour moi, oui, il y a quelque chose. On voyait bien, hein, que là, vous étiez, c'est l'énergie principale, vous étiez dans une forme d'insatisfaction et on voit que vous vous dirigez sur ce deuxième semestre, voilà, sur cette énergie du 5 d'épée qui n'est quand même pas facile. Bon, on va continuer la lecture, on va voir sur quoi vous pouvez vous appuyer. Bon, superbe. Hop, je suis obligée de la mettre là pour que vous le voyez. Bon, alors je comprends mieux. Moi, les poissons, je pense que vous avez besoin d'air. Je pense que vous avez besoin de souffler. Je pense que vous avez besoin... Je pense qu'il y a quelque chose dans votre vie émotionnelle, mais j'ai envie de vous dire dans votre vie émotionnelle interne, intérieure, peut-être quelque chose qui est là depuis l'enfance, quelque chose que vous n'avez pas libéré, que vous n'avez pas guéri, qui vous a oppressé, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, les bases, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur les 6 prochains mois, c'est le chariot. Le chariot nous parle de mouvement, de déplacement, nous parle aussi, ça peut parler, si on parle professionnel, de métier de représentation, parce que souvent dans le tarot classique, le chariot est représenté avec un personnage dans un cadre comme ça, donc ça peut nous parler de lien avec la créativité, la comédie, le spectacle, la télévision, vous voyez, tout ce qui est comme ça dans un cadre où justement
de sortir du cadre. Mais ça nous parle aussi de représentation. Donc, quelle est votre posture? Comment vous vous présentez aux autres? Est-ce que vous vous présentez aux autres par rapport à cette blessure que vous portez en vous? Est-ce que vous êtes en train de la guérir? Ou est-ce que justement vous vous séparez de quelqu'un pour guérir cette blessure? Ou au contraire, vous rencontrez quelqu'un qui vous aide à guérir cette blessure? Parce que pour moi, ce sont vos bases là, ce chariot. Et ce chariot nous parle vraiment de mouvement, d'avancée, de déplacement. Il y a quelque chose, voilà, qui, j'ai l'impression en fait, ce que je ressens là, ça ne me le fait pas d'habitude avec la carte du chariot, mais là, ce que je ressens pour vous là, c'est comme si vous preniez une bouffée d'air frais là, comme si vous sortiez d'un truc qui était insatisfaisant, blessant, douloureux, dans lequel vous étiez coincé en fait. Alors peut-être que sur ce deuxième semestre, vous allez faire une rencontre marquante, alors pas forcément amoureuse, hein, ça peut être, je sais pas moi, un nouveau collègue de boulot qui arrive dans votre boîte ou une nouvelle collègue, ça peut être une nouvelle rencontre amicale, ça peut être, je sais pas, n'importe, enfin voilà, quelqu'un qui arrive et bah, peut-être qui a vécu par exemple la même blessure que vous, la même chose que vous, qui a la même histoire que vous et qui vous permet de vous dire, bah oui, mais moi aussi j'ai vécu ça, là, ce que tu as vécu, cette insatisfaction émotionnelle, parce que quand j'étais petite, j'ai vécu ça. Vous voyez, où j'étais petit, j'ai vécu ça. Et comme si cette personne vous permettait de faire des pas de géant et d'avancer. Alors, on va aller voir justement ce qu'il y a dans votre tête. Superbe. Alors, je vais descendre un peu parce que je crois que vous ne voyez pas tout. Là. Hop. Super. Dans votre tête, vous avez l'impératrice. C'est encore un arcane majeur. Hein. Vous avez vos bases et dans votre tête, c'est quand même ce qui permet d'être aligné, 2 arcanes majeurs et pas des moindres. Dans votre tête, vous avez l'impératrice. L'impératrice nous parle de quelque chose qui est en gestation, d'accord? Alors, vous soyez homme ou femme, bien sûr, hein, c'est l'énergie de la carte. L'impératrice, elle peut nous parler de fécondité, de fertilité, hein, de porter la vie, de donner naissance aussi à la vie. Mais ça peut être, là, pour moi, dans votre tête, c'est un projet que vous avez à cœur, peut-être pour lequel vous avez eu à cœur justement de communiquer, parce que ce projet, on voit qu'il est en gestation dans votre tête. On le voit avec l'épée puisque c'est la communication. Vous avez envie de communiquer sur ce projet, vous avez envie de le laisser mûrir, vous avez envie de le coucouner pour lui donner vie. Alors ça peut être un projet qui est en lien avec du déplacement. Ça peut être par exemple, je sais pas, vous voulez être commercial dans je sais pas quel milieu et vous allez être amené à vous déplacer souvent et à rencontrer des gens, etc., etc. Mais pour moi là, les poissons, je vous sens là avec ces 2 arcanes majeurs, je sens une bouffée d'air, je vous sens respirer, alors que tout ce qu'on a vu avant, je vous sentais oppressé, comprimé, avec des œillères aussi, quelque chose, cette opportunité que vous ne voyez pas venir. Peut-être que vous allez finir par la voir arriver avec le chariot, hein. Même si ce sont vos énergies, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance, vous avez envie de communiquer sur ce qui vous fait vibrer, sur ce projet, sur cette envie d'avancer dans votre vie. Et il y a quelque chose là qui se guérit pour moi avec la rencontre, je pense, d'une personne providentielle qui va vous aider, à moins que, comme je vous l'ai dit en début de guidance, ce soit la séparation. Alors, c'est pas forcément une séparation d'un couple si vous êtes en couple, ça peut être la séparation d'avec une blessure que vous avez guérie, ça peut être la séparation de pensées limitantes, totalement, mais grâce à une personne qui vous aide et qui vous fait comprendre ça. Alors, ça peut être aussi votre partenaire hein, qui vous fait ouvrir les yeux sur quelque chose que vous n'aviez pas vu. Hein. Encore une fois, là, vous vous êtes concentré. On voit bien ce personnage qui essaye d'être dans son alignement, mais qui ne voit que ce qui se passe là et qui n'est pas connecté, en fait, avec ses intuitions et cette proposition émotionnelle, relationnelle, sentimentale qui vient à lui ou à elle. Alors, je vais m'arrêter là pour la guidance générale. Les poissons, je ne veux pas faire trop long. On va aller regarder, du coup, ce qui va se passer pour
les 6 prochains mois avec les 6 arcanes majeures qui sont donc, je le rappelle, les énergies cette fois-ci extérieures à vous. Hein, c'est ce que l'univers va vous proposer sur chaque mois et que je reprendrai pour vos lectures mensuelles. Bon, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué là. D'habitude, je le dis en fin de guidance, mais n'hésitez pas à revenir dessus au cours des 6 mois. Parce que là, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. Parce que c'est quand même assez spécifique. Après, bien sûr, hein, je rappelle encore une fois que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler non plus à tous les poissons de la Terre. Hein, on est bien d'accord. Alors, pour vous, poissons, pour le mois de juillet. Le pape. Alors, encore une fois, ici on a 2 personnages. Ici, on en a 2 aussi. Hein. Le pape, il peut sceller des unions, il peut sceller des contrats. Il peut, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais là, moi, je vais faire tout de suite le rapprochement avec cette personne que je vous disais qui pouvait être une personne ou une rencontre providentielle, parce que le pape porte cette énergie aussi de foi, bien sûr, de confiance en la vie. Je rappelle que ce sont les énergies extérieures hein, qui vont venir vous accompagner pour chaque mois. Donc ici, pour le mois de juillet, ça peut être un enseignant, ça peut être un thérapeute, ça peut être vraiment un mentor, quelqu'un qui vient vous enseigner quelque chose, comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, rencontrer quelqu'un qui a peut-être eu la même histoire de vie que vous et qui va vous expliquer, oui, bah moi, voilà, j'ai vécu ça aussi, mais bah, pour sortir de cette insatisfaction ou de cette blessure ou pour la guérir, j'ai fait ça, ça, ça. Donc ça peut être sur le mois de juillet, une rencontre ou quelqu'un proche de vous qui vous amène à travailler là-dessus, à guérir, je pense, une blessure. Alors ensuite, pour le mois de août, superbe, l'étoile. Je cache cette poitrine. Alors, superbe en août, les poissons, vous êtes non seulement protégés, hein, l'étoile nous parle vraiment de protection, mais nous parle aussi de vos rêves, de ce que vous, des espoirs que vous nourrissez, peut-être bah, ce que vous avez en tête là avec ce projet. Vous êtes, oui, protégés. L'univers écoute vos souhaits, hein, vos prières, mais surtout, l'étoile, pour moi, nous parle vraiment d'être à sa juste place, de trouver sa juste place, de retrouver son alignement, son équilibre. Donc effectivement, hein, on le voit bien qu'avec ce 5 d'épée, ça peut être des moments compliqués. Pour autant, voilà, sur l'été, là, je pense que la guérison commence déjà sur le mois d'août. Parce qu'en juillet, il y a quelqu'un qui vous y aide aussi, je pense. Alors, on va regarder septembre pour vous, les poissons. La maison Dieu. Ok. Donc, en septembre, il y a un événement extérieur donc, sur lequel vous n'avez pas prise, qui se présente à vous et qui vous permet, on y revient, je pense, en tout cas, qui vous permet ou surtout qui vous aide à exprimer des émotions qui étaient, encore une fois, contenues, des émotions d'insatisfaction ou de blessure qui étaient contenues, qui étaient coincées, que vous n'arriviez pas à exprimer. La maison Dieu peut aussi nous parler d'une prise de conscience, donc toujours qui peut être en lien avec ça. Hein. Peut-être qu'au mois d'août, vous rencontrez cette personne qui a une forme de guérison qui se fait et qui vous permet en septembre une prise de conscience, puisqu'on a quand même aussi 2 fois des épées hein, dans votre tirage, donc on est vraiment dans le mental. Il y a peut-être une nouvelle compréhension de quelque chose, une nouvelle appréciation d'une blessure potentielle que vous avez pu vivre, une nouvelle compréhension, une nouvelle vision, une nouvelle acceptation. En tout cas, septembre, il y a un événement qui vient vous secouer, mais je pense que c'est pour du positif. Moi, je pense que c'est vraiment pour venir vous aider à guérir cette blessure. Bien sûr, on reprendra, hein, on verra ça plus en détail mois par mois. Alors, ensuite, en octobre, pour les poissons, ouais, mais j'en ai 2, donc non. Celle-là, mais non, j'en ai encore 2. Là, ça veut parler pour vous, les poissons. Hein. Allez, octobre. Bah, vous l'avez vu, elle était sortie tout à l'heure du paquet. Le mat. Octobre, les poissons, vous êtes lancés. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, je ne sais pas ce qui se passe en septembre,
Mais alors, en octobre, c'est parti, hein. Vous prenez le baluchon et vous foncez, hein. Vous laissez derrière vous tout ce qui vous encombre. Je pense que les blessures sont guéries. Vous êtes allégé, hein, puisque vous avez vraiment plus que ce petit baluchon. Et vous êtes, c'est la carte numéro 0, vous démarrez, je ne sais pas, peut-être sur votre chemin de vie ou j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il y a quand même, c'est pas rien là, hein, les poissons. Vous êtes protégés, hein, mais voilà, il y a un événement en septembre, une prise de conscience, une révélation, quelque chose qui vous permet de comprendre, je pense, qui vous êtes, de peut-être vous débarrasser de ces œillères et de cette insatisfaction, et surtout, pour moi, je pense, de guérir une blessure ou des blessures, et du coup, ça vous permet d'être allégé et d'avancer sur votre chemin tranquillement. En tout cas, le mat, il y va. Il ne sait pas forcément où il va, mais il y va. Et il fonce. Et il ne regarde pas derrière. Alors ensuite, novembre. La roue de fortune, magnifique. Donc en novembre, j'ai envie de vous dire, la vie vous récompense, hein, parce que voilà, elle vous a fait avancer. Ensuite, vous décidez, ok, c'est bon, j'ai compris le message, je fonce. Et hop, la roue du destin se met en place pour vous, hein. Clairement, quand je vous disais la Maison Dieu, pour moi, c'est un événement positif, je vous confirme. Puisque avec cette roue de fortune, il y a vraiment quelque chose qui avance. On le voit, hein, de toute façon, vous mettez en route là sur votre chemin de vie et vous pouvez compter sur l'aide de l'univers qui vient vous actionner la roue de votre destin. Et en plus, avec ce chariot dans vos fondations, les poissons, vous allez vivre un sacré deuxième semestre, hein. Ça bouge, ça avance. Il y a plein de choses qui se mettent en place pour vous. Et vous finissez l'année avec la papesse. Donc, comme je l'ai expliqué à d'autres signes, hein, des fois quand on a comme ça des cheminements qui sont un peu costauds, forcément, il y a un moment donné où on a besoin de se poser, de dire, ok, alors depuis 6 mois, j'ai vécu tout ça, j'intègre, il y a tous ces changements qui ont lieu, et ben il me faut un petit temps de pause pour intégrer. Comme je vous l'ai dit, hein, que ce soit positif ou négatif, mais là pour moi c'est clairement positif, on a besoin, notre esprit, notre âme, notre corps, nos cellules ont besoin d'intégrer le changement. Et pour moi, les poissons vous qui êtes un signe quand même très actif, très passionné, vous avez quand même, vous êtes rattaché à la maison 12. Donc tout ce qui est caché, les épreuves karmiques, etc. Oui, en fait, c'est ça où je voulais en venir, parce que je vois qu'il y a la retraite, l'exil et tout ça. Vous avez ces deux côtés, en fait. C'est pour ça que vous êtes aussi tranchants, les poissons. C'est que vous avez beaucoup besoin d'être dans le partage, vous êtes très sociable, que ça bouge, etc., hein, on le voit bien. Mais vous avez aussi besoin de moments où vous êtes en train d'étudier ce qui se passe en vous. Et là, comme je pense qu'il y a quand même une grosse guérison qui se met en route, là, sur les mois d'été, je pense que vous enquillez direct sur septembre, octobre, novembre, ça fonce, ça bouge dans tous les sens. Mais à un moment donné, il va falloir vous poser pour assimiler tout ce qui s'est passé en vous. Voilà. Mais voilà, encore une fois, nous y reviendrons au cours de vos lectures mensuelles, les poissons. En tout cas, pour moi, il se passe bien des choses pour vous. Et je pense surtout, le principal pour moi, c'est que je pense que vous avez compris que vous devez communiquer différemment et peut-être communiquer à propos de vos émotions. Et du coup, ça induit ce que l'univers vous envoie, hein, probablement de l'aide, de la protection qui vous aide à guérir quelque chose que vous traînez peut-être depuis l'enfance, hein, ou peut-être quelque chose de karmique, hein, tout simplement. Alors, je vous tire un petit message, une petite bénédiction de l'oracle Namasté pour ce deuxième semestre pour vous les poissons. Allez, quel est-il ce message ? Alors des fois c'est un peu long, mais je voudrais qu'il vienne de lui-même, ce message. Pour les poissons, vous pouvez accélérer la vidéo hein, si c'est trop long. Poissons, hop. Ah ben j'en ai deux, mais elles se sont retournées.
Bon, bah vous êtes les seuls, hein. D'habitude je fais pas ça, mais je vais les prendre toutes les deux. Alors, premier message, je vous montre. Voilà, si elles s'étaient pas retournées, j'aurais pas pris, mais elles se sont retournées. Vous avez cette magnifique illustration. Et vous voyez, hein, il y a ce joli coucher de soleil et cette pluie, comme des émotions, comme des larmes, comme si vous libériez quelque chose. C'est ce que je sens dans cette carte. Bah voilà, bénédiction de lâcher prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs. Ben, c'est ce qu'on a là, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je montre, mais vous ne voyez pas. Les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Je vous relis. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Donc là, les poissons, on est vraiment en train de vous dire que cette guérison, une fois que vous avez quitté vos pensées obsolètes, tous ces enchevêtrements négatifs, là, c'est ce que je vous disais ici, une fois que vous avez lâché tout ça, vous êtes guéri et c'est une bénédiction infinie. C'est magnifique. Et regardez le deuxième message, comme ce personnage est zen et aligné, franchement, les poissons, pour moi, je vous le redis, il y a une guérison qui s'opère, mais pas la petite guérison de... Je pense que c'est même au-delà de la blessure d'enfance, hein, je pense que ça peut même carrément être quelque chose de karmique. Hein. Alors, bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée, alors, pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Je vous l'ai dit que vous aviez des œillères là, hein, sur l'émotionnel là. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Je vous l'ai dit, hein, là, il y a quelque chose qui arrive là. Je vous relis. Bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée, alors, ben voilà, hein, et elle est guérie en fait, la fenêtre de votre perception. Il y a vraiment une guérison, encore une fois, j'insiste. Hein. Donc la fenêtre de ta perception est nettoyée, alors, pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. C'est ce que je vous disais là. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Je pense que vous avez compris, les poissons, que vous avez besoin de communiquer par rapport notamment, a priori, hein, à votre émotionnel. Et du coup, ça va vous aider, je pense, dans ce processus de guérison. La méditation peut aussi nous dire que vous avez besoin, comme je vous l'ai dit avec la papesse au mois de décembre, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, suite à tous ces changements, et aussi par rapport à votre manière de communiquer. Peut-être de communiquer plus calmement. Des fois, les poissons, vous vous emportez un peu, vous êtes un peu vif dans les échanges. Des fois, vous parlez avant de réfléchir. Là, je pense que voilà, on vous dit de prendre ce temps d'intériorité pour percevoir la vie telle qu'elle est. En plus, la papesse, c'est vraiment un personnage riche, hein, qui a vécu dans la vie et qui peut se servir de son expérience de vie. Aussi peut-être pour aider à son tour quelqu'un par rapport à sa propre expérience à elle. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais parler 2 heures. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à revenir dessus puisque c'est une guidance pour 6 mois. Là, ce sont vos énergies générales, même si je reprendrai chaque arcane pour la lecture de vos 6 prochains mois, vos lectures mensuelles. Voilà, écoutez les poissons, moi je pense que ce deuxième semestre va être riche, mais il va y avoir plein de choses positives, et notamment vous allez attaquer par une belle guérison, je pense,
ce qui va vous permettre, voilà, de voir les choses différemment, hein, de communiquer différemment, de bouger, de retrouver de l'air, hein, parce que c'est ce que je vous disais, j'ai vraiment cette sensation d'oppression et là j'ai l'impression de vous voir respirer. Donc voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Merci pour votre présence, votre fidélité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous le souhaitez, bien sûr. Ça fait vivre la chaîne. Je vous souhaite le meilleur. Les poissons, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.